douceur du néant. Et l'enfant grandit. Il grandit comme grandissent les enfants, comme un arbre, plongeant les racines de ses bras dans la terre maternelle, puisant sa nourriture dans les sous-bois d'une parole, multipliant les attaches, élevant les branches de ses pensées dans la lumière du dehors. L'enfance est ce qui nourrit la vie. Qu'est-ce qui nourrit l'enfance? Les parents et l'entourage pour une part, les lieux, la magie des lieux pour une autre part, et Dieu pour le reste, qui est presque tout. Moins le Dieu de la Bible, un Dieu jardinier, bâtisseur, que le Dieu imprévoyant des pluies d'été et des premiers chagrins, le Dieu braconnier du temps qui passe. Un Dieu comme une mère un peu folle, un Dieu comme une mère qui donnerait dans le même geste une caresse et une gifle. Ce Dieu-là est le premier rencontré dans la vie, avant l'autre, bien avant l'autre. C'est le même en plus vrai, en plus proche. On peut négocier avec le Dieu de la Bible. On peut faire des affaires avec lui, engager des pourparlers, rompre et reprendre. On peut même lutter avec lui, en pariant sur sa faiblesse. Mais avec le Dieu nourricier de l'enfance, on ne peut rien. Il est la part non maîtrisée de l'enfance, la part non décidée de l'éducation. Et c'est la part de l'infini. Il n'y a pas à croire en lui. Croire, c'est donner son cœur. Ce Dieu des heures simples a pris le cœur de l'enfant au berceau. Il en joue à son gré. C'est une chose difficile à comprendre, au XXe siècle comme au XIIIe. Au XXe, parce qu'on fait de l'enfant un roi. Au XIIIe, parce qu'on en fait une ombre. Ici, trop de puissance, là, trop de néant. Petits enfants du XXe siècle, vos parents sont fatigués, ils ne croient plus en rien. Ils vous demandent de les porter sur vos épaules, de leur donner cœur et force. Petits enfants des temps modernes, vous êtes des rois dans un désert. Petits enfants du XIIIe siècle, on vous accorde peu d'importance. Vous êtes comme un troupeau parfois transi de fièvre, clairsemé par les guerres, les famines ou la peste. On vous parle très peu dans vos premières années. À peine si on vous regarde, de ce regard attendri qu'on accorde aux chiens de ferme, avec lesquels vous jouez dans la poussière des cours. Petits sauvages du XIIIe siècle, vous grandissez inaperçus sous le regard de tous, mêlés aux valets dans les écuries et aux poules dans la grande salle. Qui a vu l'enfant François grandir? Par Dieu, personne presque. Pas le père, trop occupé par ses voyages, son argent et ses draps. La mère, un peu, si peu. Le génie maternel a ses éclipses. Il y a celle qui veille sur ce qu'elle aime, sans l'empêcher d'aller son cours. Il y a celle qui se tourmente pour ce qu'elle aime, en tâchant de modifier son allure. Il y a Marthe et il y a Marie, les deux sœurs rencontrées par le Christ passant. Marthe soucieuse d'ordre et de nourriture, tournoyant dans sa cuisine, égarée dans une rumeur d'assiettes et d'eau bouillante. Et Marie, son tablier roulé sous un banc, Marie assise sur le sol, jambes repliées sous elle, comme les ailes d'un oiseau à l'instant du repos, visage ouvert, mains vides. Marie soucieuse de cet amour sans quoi tout ordre est triste, toute nourriture fade. Marthe et Marie, la dispersée et la recueillie, l'incessante et l'apaisée. Les mères sont les deux, souvent dans le même temps. Leur souci de l'enfant les aveugle autant qu'il les éclaire. Elles regardent la chair de leur chair. Elles voient l'enfant vivre, jamais grandir.
Elle voit l'enfant dans l'éternité de son âge. Elle ne voit jamais le passage d'un âge à un autre, d'une éternité à la suivante. Un jour, elle se retourne, considère avec étonnement ce gaillard qui vient d'entrer dans la maison, cet homme empêtré dans sa propre force, ne sachant plus comment autant de puissance et de maladresse a pu venir d'elle, ne comprenant rien à rien. Car si leur enfant a grandi, leur cœur à elle n'a pas vieilli, brûlant comme aux premières douleurs de l'accouchement. Que disent les textes de l'enfance de François? Rien. Ils n'en disent rien. Ils se précipitent vers l'adolescence comme vers le vrai commencement de tout. 40 ans après la mort de François, Jacques de Voragine, dominicain, futur archevêque de Gênes, écrit la légende dorée, recueil de vie de saints. C'est un livre qui ne ressemble à rien, sinon à un dessin d'enfant. L'enfant qui dessine va droit à l'essentiel. Si la vie est empêchée, ne met pas de porte à la maison. Si la vie est chantante, on multiplie les fenêtres, les fleurs et les soleils. Il en va de même des miniatures du Moyen-Âge, où la robe de la châtelaine est plus grande que son château, où l'œil d'un cheval rivalise avec l'ovale d'une lune. Ce n'est pas qu'il y ait une petite enfance de l'art, une misère infantile de la main. C'est que l'on suit alors une autre perspective que celle, indifférente, géomètre, de la raison. On suit la perspective du cœur qui dessine ce qui n'est pas, pour mieux voir ce qui est. Un exemple. Vous attendez quelqu'un. Vous attendez une amoureuse. Elle va venir, elle l'a dit. Elle l'a promis. Elle arrivera par ce bout du chemin. Vous fixez l'horizon. Vous regardez le paysage. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle devrait déjà être là. Dans le paysage, il y a des choses. Forêts, maisons, routes, de diverses tailles. Quand enfin elle arrive, toutes les proportions du paysage s'en trouvent bouleversées. Cette silhouette menue, au bout du chemin, paraît aussitôt plus grande que la forêt, les maisons ou la route. Celle qui, dans l'œil du géomètre, ne serait qu'une tache dans les lointains, devient dans l'œil de l'amoureux plus grande que l'univers. On voit ce qu'on espère, on voit à la mesure de son espérance. Le XIIIe siècle a le cœur plein d'espérance, ce qui donne au visage des églises romanes des yeux si gros, des yeux si roux. Jacques de Voragine écrit son livre comme un enfant dessine, en trempant ses doigts dans l'encrier et en traçant sur la page des figures simples. La légende dorée est une collection de saints saisis dans le plein vol d'une parole ou d'un geste. Autant de saints que de manières de papillonner dans la lumière. Des saints aux ailes riches comme du velours, des saints aux ailes de libellule, des saintes aux antennes longues, aux pattes fines. Et rien, jamais, sur l'enfance. À croire que l'enfance n'est pour rien, dans cette grâce d'un envol. À croire que les papillons ne viennent pas des chenilles. Pour François d'Assise, un trait de plume, un pli de papier. François, le serviteur et l'ami du Très-Haut, vécut dans la vanité jusqu'à l'âge de près de 20 ans. La chose est dite par un homme d'église. Pour ce genre d'homme, vanité vaut néant. Le pépiement des premiers mots. Vanité, néant, la danse fragile des premiers pas. Vanité, néant, le ravissement des premiers flocons de neige, la douceur profonde des soirs d'été, le fou rire et les larmes des jeux, les plaies aux genoux et l'insouciance dans l'âme. Vanité, néant. C'est que Jacques de Voragine est un homme de son temps. L'enfance est une maladie éphémère. Si on se penche sur elle, c'est pour n'y trouver que le témoignage mortifiant de la faiblesse humaine. L'enfant est à l'adulte ce que la fleur est au fruit.
La fleur n'est pas certitude du fruit. Bien des hivers peuvent compromettre le passage de l'une à l'autre, bien des orages. L'enfant est dans ce temps au bas de la création, pas loin des fous ou des bêtes. Il ne reçoit de plein accueil que dans la parole du Christ. Jacques de Voragine est théologien. Il commente cette parole, et le bruit qu'il fait dans ses commentaires l'empêche de l'entendre. C'est un homme d'appareil, et c'est en empruntant à la hiérarchie militaire du clergé qu'il nomme son Dieu le Très-Haut. C'est oublier cette impatience du Christ, écartant les apôtres raisonneurs pour faire place aux enfants. C'est oublier que rien ne peut être connu du Très-Haut, sinon par le Très-Bas, par ce Dieu à hauteur d'enfance, par ce Dieu à ras de terre des premières chutes, le nez dans l'herbe. Le XIIIe siècle est le siècle des bâtisseurs. À côté des églises de pierre, s'élève une église de mots. La Somme de saint Thomas d'Aquin. Des centaines de pensées trouvent leur appui sur cette clé de voûte. La grâce ne détruit pas la nature, elle la parfait. Il nous faudra nous contenter de cette phrase pour voir l'enfant d'Assise. Il nous suffira pour l'entrevoir dans les années obscures de l'écrire ainsi. La sainteté ne détruit pas l'enfance, elle la parfait. Pour le reste, pour plus de détails, c'est en regardant l'adulte qu'on découvrira l'enfant. La croissance de l'esprit est à l'inverse de la croissance de la chair. Le corps grandit en prenant de la taille. L'esprit grandit en perdant de la hauteur. La sainteté renverse les lois de maturité. L'homme y est la fleur, l'enfance y est le fruit. François, le serviteur et l'ami du Très-Bas, vécut dans la douceur jusqu'à l'âge de près de 20 ans.